Mais qu'est-il arrivé à Clermont? Brock James, Morgan Parra, Napoleoni Nalaga, ces noms vous évoquent forcément des souvenirs. Ces trois joueurs ont évolué dans un des meilleurs clubs des années 2010, l'ASM Clermont-Auvergne. Passés par le plus haut niveau européen, les Auvergnats ont souvent fait rêver les fans de rugby. Malgré tout, cette période de réussite semble révolue. Et que s'est-il passé? En 10 ans, Clermont rafle 2 titres de champion de France et 2 Challenge Cup. Finalistes à 12 reprises du top 14, les Clermontois nous ont toujours habitués à de très grosses performances. Mais aujourd'hui, rien ne va plus. Le mal commence dès l'année dernière. Les Jaunards nous montrent un visage que l'on n'avait pas l'habitude de voir. Si bien qu'en 2022, l'entraîneur Jono Gibbs n'arrive pas à mener ses hommes jusqu'en phase finale. La saison est fade, les Clermontois encaissent beaucoup d'essais et s'en remettent souvent au jeu au pied de Morgan Parra. Malgré ça, la direction reste confiante et ne change absolument rien à une équipe qui, pour eux, peut encore atteindre les sommets. Mais la saison 2022-2023 va être une catastrophe. Ils comptent 46 points au classement après 23 journées de top 14. Ça fait tout simplement 2 petits points par match en moyenne. Ils sont aussi éliminés de la Champions Cup dès les phases de poule, une première depuis 2017. Aujourd'hui, Clermont figure dans la deuxième partie du classement. Et pour ne rien arranger, un cadre de l'équipe, Xavier Sadourny, l'entraîneur des trois quarts présent depuis 2013, vient même à démissionner il y a quelques mois. La place de Jono Gibbs est en danger. L'accumulation des défaites ont raison de l'entraîneur néo-zélandais qui est alors limogé. Bon, il faut dire que les blessures à répétition de ces joueurs ne l'auront pas non plus aidé. Mais c'est aussi en interne que les Clermontois vivent une saison chahutée. Une autre histoire vient faire trembler le club auvergnat. Alexandre Lapendry, ancien joueur de Clermont et de l'équipe de France, décide de porter plainte contre le club pour mise en danger de la vie d'autrui. Il accuse le club d'avoir fait preuve de négligence à l'égard de sa santé. La déclaration de l'ancien international fait couler beaucoup d'encre. Mais le club auvergnat répond sans trembler qu'il n'a commis aucune faute. En janvier, Clermont se sépare donc de Jono Gibbs et voit l'arrivée du sulfureux Christo Furios pour le remplacer à la tête de l'équipe. Son franc-parler et ses décisions radicales doivent enfin changer la dynamique clermontoise. L'ex-entraîneur de l'Union Bordeaux-Bègles sort lui aussi d'un début de saison compliqué avec l'UBB. Cette décision va là aussi faire beaucoup parler. Mais Clermont mise tout sur son nouvel entraîneur. Les débuts d'Urios se révèlent là aussi peu convaincants. Il perd ses 3 premiers matchs. La question commence à se poser au sein de l'ASM. Est-ce que c'est vraiment l'entraîneur le problème? Avant que le staff puisse se poser la question, le club apprend le départ de leur international Damien Penaud pour l'Union Bordeaux-Bègles. Alors qu'ils avaient pour projet de le prolonger, l'ailier clermontois a pris de court son club en signant avec les Bordelais pour la saison prochaine. Clermont vient de perdre son seul joueur international. Après une victoire encourageante contre Bristol en 8e de finale de la Challenge Cup, ils se font éliminer face aux Scarlets en quart de finale. Ça y est, la crise atteint les rangs clermontois. Christo Furios n'a pas peur de le dire, pour lui le problème c'est les joueurs. À son arrivée, il alerte la direction sur les avants qui ne seraient pas à la hauteur du club selon lui. Puis sur les trois quarts qui ne seraient pas assez tranchants. Vous l'aurez compris, Christo Furios n'a pas la langue dans sa poche. Petit à petit, le club s'enfonce et ne retrouve plus le goût de la victoire. Alors on peut relativiser et espérer que Clermont rebondisse après une mauvaise saison comme en 2018. L'autre perspective encourageante se trouve dans les pépites que forme le club. Et cette pépite se trouve au poste de demi-mêlée et s'appelle Baptiste Jono. Christo Furios a avoué qu'il voulait construire un effectif où Baptiste Jono aurait un rôle important. Ses bonnes performances avec l'équipe de France des moins de 20 ans font de lui un atout majeur depuis l'annonce du départ de Damien Penaud. Clermont pourrait donc être très vite de nouveau représenté au sein du 15 de France. Son contrat a été prolongé jusqu'en 2026, ce qui fait de lui l'avenir de l'ASM Clermont-Auvergne. Et toi, penses-tu que Clermont redeviendra un jour un grand club du rugby français? Dis-nous tout ça en commentaire. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à COP Rugby.